Parce que je vous ai donné des critères pour aller chercher dans la nature elle-même, dans les laboratoires, dans les annales, dans les archives, dans les musées, dans les échantillons de la nature elle-même, pour voir si c'est vrai, si c'est faux, si ça correspond, si ça ne correspond pas. Je vous ai donné toutes ces choses-là. Et maintenant, vous savez comment les faire. Même je vous ai dit que même chez moi, il me venait tellement de choses dans le moi aussi, j'avais pu inventer des élucubrations, autant que vous voulez. Eh oui, mais ça ne passe pas. Parce que moi, justement, je suis passé par cette initiation qui m'a montré comment ça passait dans la nature tout entière. Et que ce qui ne correspond pas, il faut le rejeter. Et on m'a appris comme ça. Maintenant, ceux qui ne sont pas passés par ces stages, par ces ateliers, évidemment, ceux qui parlent dans c'est la pure vérité, c'est merveilleux, c'est la beauté tout entière. Attendez, il faut aller vérifier. Et alors, quand on va vérifier maintenant dans la nature elle-même, dans ces installations, tout est. Qu'est-ce qu'on trouve? Toute la nature dit, c'est pas vrai. Ça ne correspond pas. Moi, je n'ai jamais pensé comme ça. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça. Ça n'a ni tête ni queue. Et alors il dit, tu veux savoir comment? Viens. Elle va vous montrer maintenant, dans tous ces ateliers, souterrains et en haut. Regardez maintenant comment je travaille. Regardez. Tu vois maintenant. Tout d'abord, je veux faire une maison, ou je veux faire un gâteau, ou je veux faire un enfant, ou je vais construire quelque chose, une pierre précieuse. Voilà comment je veux. Je prendrai la matière tout d'abord, et cette matière est informe, elle est chaotique. Cette matière n'a aucune forme, c'est moi qui dois lui donner une forme. Et alors, comment je dois lui donner? Comme elle n'a pas de forme, elle est informe, comme et la terre était informe, il disait, n'est-ce pas? Tov beau. Tov et beau, en hébreu, ça veut dire elle était vide et sans forme, chaotique. Et l'Esprit de Dieu, il lui donnait une forme. Par la parole, si vous voulez, qui planait au-dessus, il a donné une forme à cette matière. La terre, ça représente ici la matière. Et c'est après, ils sont apparus, regardez, les cristaux, les métaux, les plantes, les animaux, et jusqu'à l'homme. Donc, ce sont des formes. Et qui a fait ça? L'Esprit divin, cette intelligence de Dieu. Alors, il dit, regardez maintenant comment je vais faire une maison. Alors, on apporte maintenant la matière, du ciment, du sable, des planches, des briques, des clous. Oh là 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 là, c'est affreux. Aucune esthétique. Aucune esthétique. Aucune beauté. Mais attendez, tu vas voir. Et on met les ouvriers maintenant. Je renouille, oh là 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 là, tout d'abord, le soubassement, le toit, après les fenêtres, après, finalement, à la fin, le côté esthétique. Donc, le côté esthétique attend à la fin. La beauté, l'esthétique, tout d'abord c'était ça, tout d'abord c'était dégoûtant, c'était, oh là, on ne savait pas à quoi ça représentait. Comme un peintre, par exemple, dans les rues, il dessine quelque chose, il y a là des badauds, il ne voit rien, et tu dis à quoi ça ressemble. Attendez, ça va ressembler à quelque chose. Ben, c'est toujours comme ça. Tout d'abord, le chaos qui précède tout. Et après, voilà, oh là là, les rideaux, les tableaux, les couleurs,
voilà la maison, alors là, d'une splendeur. Donc on commençait par le chaos, on finissait par le côté esthétique, par l'ordre, par la beauté, par quelque chose qui vous émerveille, qui vous soulève, qui vous rend... Ah, vous voulez aussi devenir aussi comme... Alors regardez comment la nature travaille. Et alors, ce que les initiés exprimaient à ces artistes, ils disaient, mes enfants, vous ne ferez jamais rien de grand, d'éternel, éducatif, si vous n'essayez pas d'arriver jusqu'à très haut pour contempler les choses éternelles, les choses extraordinairement belles. À ce moment-là, vous refléterez cette splendeur du ciel sur la terre, à travers vos gestes, ou à travers votre musique, à travers tout ce que vous avez à vos pensées ou votre parole. Donc, ça sortira. Le ciel, à travers vous, sortira. Et c'est comme ça que les plus grands peintres contemplaient quelque chose ou méditaient, ils se recueillaient, ils cherchaient tout. Et c'est après ils exprimaient quelque chose, peut-être très peu, de cette splendeur. Et voilà pourquoi il y a tellement de beauté qui nous ont laissé comme héritage ces êtres-là.